Salut tout le monde, mon dieu que j'ai de choses à dire dans cette vidéo, ça va être la folie, car oui tu l'as vu dans le titre de cet épisode, nous avons tout simplement vécu la meilleure stat, le meilleur pari de l'année sur le script BetSport. Une stat d'un autre monde sortie des entrailles du script pour booster notre bankroll. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être tout simplement la meilleure stat du script depuis sa création il y a presque 4 ans. Ouais, rien que ça. Bon, trêve de bavardage, vous êtes là pour ça, découvrons ensemble tout ce contenu dans ce nouvel épisode de Devenir parieur professionnel. Ok, juste 30 secondes avant de vous balancer la stat pour laquelle vous êtes venu, je vais vous parler rapidement du Black Friday et du 50% de réduction que l'on met en place sur le pack expert. On vous le met à seulement 34 € par mois, ce pack expert, c'est du jamais vu chez BetSport. Tout le contenu, tous les scripts, tous les sports, toutes les stats, toutes les options, bref, la totale pour seulement 34 € par mois. On peut pas faire mieux comme promotion, donc fonce dans le descriptif de cette vidéo. Je t'ai mis un lien direct pour accéder au pack expert à 34 balles. Tu vois, c'était pas long. Allez, à toi de jouer. Ok, la voici, la voilà, la stat imbattable. C'est apparu sur le script à la date du 20 novembre, un pari en or et un double top 50. Ouais, je crois que c'est la première fois en 3 ans que cela arrive. L'équipe à domicile ainsi que l'équipe à l'extérieur sont toutes les deux dans le classement top 50 monde de leur catégorie. En gros, la stat, c'est la plus de 1,5 but. Héraclès, ou Héracle, on s'en fiche, on va prononcer ça Héraclès, c'est le top 3 monde de cette catégorie. 87,53% de leurs matchs se terminent par plus de 1,5 but. Et c'est valable depuis 385 matchs, dont depuis 10 ans. C'est pas la stat de 2 ans, ça fait 10 putains de longues années qu'ils enquillent les plus de 1,5 but. 87% en 10 matchs. Attendez, parce que leurs adversaires ont eux aussi été repérés par le logiciel. Vous le voyez, ce petit top 50 affiché là. Fortuna Citar, c'est le top 9 monde de cette même catégorie. Ouais, vous l'avez compris, le top 3 affronte tout simplement le top 9. Alors je dis ça, c'est déjà pas mal, 88% de taux de réalisation, ça c'est cadeau. C'est 11 années avec 88% de plus de 1,5 but. Et ils ont seulement 14% d'échecs sur le 2 matchs consécutifs de moins de 1,5 but, et ils ont fait x3 justement en matchs consécutifs. Ce qui veut dire qu'on est en dessous des 10% d'échecs sur ce pari. Pour vous dire, je pense qu'on doit être autour des 5% d'échecs sur le x3. Et pour finir de vous achever, Héraclès est aussi au record sur la stat l'équipe marque, puisqu'elle vient de réaliser 3 matchs consécutifs sans marquer de but. Un record pour eux établi en 2015 et qui n'a tout simplement jamais été battu depuis. Écoutez, je vais faire simple, cet ensemble de stats, c'est pour moi la meilleure stat du script de cette année, voire de ces 3 dernières années. Des top 50 mondes qui s'affrontent, des moins de 10% d'échecs, des 88% de en veux-tu en voilà, des stats officielles fiables depuis 10 ans. On tient là un pari tout simplement immanquable. J'ai placé 800 € et c'est filmé, sinon personne ne m'aurait cru, en value sur une cote de 1,23. Alors oui, ça va faire sourire ceux qui ont arrêté l'école en 6ème, mais 1,23 sur du moins de 5% d'échecs depuis 10 ans, bah ouais, que vous le vouliez ou non, c'est value. Historiquement sur ce club en 10 ans, quand ils font 3 matchs consécutifs moins de 1,5 but, ce qui est le cas là, j'ai seulement 5% de chance qu'ils en refassent un 4e consécutif. 5% de perte en 10 ans. Ça veut dire que statistiquement, donc depuis 10 ans, je fais passer ce pari 95% des cas. Je perds donc en effet 5 fois ma mise de 800 €, je perds 4000 €, mais je gagne aussi, et c'est quand même important, 95 fois mon gain net de 184 €. Je gagne donc 17 480 €. Bon ben voilà, vous êtes en value de fou sur ce pari depuis 10 ans. C'est un bénéfice net de 13 480 € dans ces conditions bien sûr. Et je laisse donc ceux qui critiquent mes choix continuer à jouer de leur côté, je leur fous la paix, moi, chacun sa façon de jouer, vous n'êtes pas le seul à posséder des réponses, il faut respecter le choix de chacun, en tout cas moi je continue d'encaisser dans mon coin depuis des années. Bon ben la stat est passée, il y a bien eu plus de 1,5 but, d'ailleurs c'était plié en 9 petites minutes seulement, je vous le montre, 2 buts en 9 minutes pour cette stat historique qui continue de nous faire encaisser depuis des années. Je fais rentrer l'argent comme prévu, je ne suis pas surpris. Notons là aussi que c'est une excellente stat, c'est vrai, mais qu'elle possédait quand même un taux d'échec de 5%. Notez-le bien, vous allez aussi perdre ce pari 5 fois sur vos 100 tentatives. C'est pour ça qu'il faut une bankroll suffisante pour encaisser cette variance.
Et puisqu'on parle de variance, la transition est parfaite, j'en profite pour vous communiquer mes résultats sur ma technique plus de 1,5 but. On avait débuté avec un 20 sur 20 du 17 septembre au 16 octobre, ce qui n'avait absolument aucun sens puisque la totalité de ces paris comportait un taux d'échec de 16% environ. J'aurais donc dû sur 20 paris plutôt faire un 17 sur 20. C'est ce qu'on appelle la variance et elle était clairement de mon côté. Bon, sauf que nous, on n'est pas des parieurs débutants, on sait que la variance finit toujours irrémédiablement par s'équilibrer et qu'un 16% d'échec sur du long terme finira donc bien en 16% d'échec. Et c'est ce qui s'est produit en novembre, avec, vous le voyez, nettement plus de rouge. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait jamais un bilan sur un mois. Enfin, on peut le faire, hein, mais on sait qu'il n'est pas définitif, puisqu'un bilan commence à être fiable seulement à partir d'une année complète. Donc là, en septembre, j'ai gagné 690 € net de gains sur une variance très positive. En octobre, 693 € net de gains, toujours sur une variance positive. Et du coup, je réalise au moment où je tourne cette vidéo, sachant que le mois de novembre n'est pas terminé, pour moi en tout cas, une perte de 148 € avec donc une variance qui s'équilibre. Je passe d'un 0% d'échec en septembre, ce qui n'était clairement pas normal, à 10% d'échec au cumulé septembre plus octobre, ce qui se rapproche un peu plus de la réalité, pour finir à 14% d'échec au cumul de septembre, octobre, novembre. Vous voyez qu'on a donc rejoint un taux d'échec logique pour cette méthode. Un taux d'échec qui était donc attendu et que l'on accepte sans problème puisque nous avons au cumulé de ces 3 mois un bénéfice net de plus 1235 €. On voit donc qu'avec un taux d'échec de 14% sur des cotes autour de 1,27, vous êtes en value et donc vous êtes en positif sur le long terme. Bon, tout ça c'est des concepts que je vous apprends en coaching. Vous pouvez prendre le pack expert sur mon site www.bet-sport.fr. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Profitez-en, il est actuellement en promotion au moment où je tourne cet épisode. C'est le Black Friday. Vous avez 50% de réduction avec le code Friday pendant le mois de novembre. Faut pas hésiter. Ok, justement, j'ai donné à mes élèves 4 pronostics dans ce pack. Héraclès, que l'on vient de le voir, ça c'est réglé. Il restait donc que Zagreb en laser draw et Benfica ainsi que Cambourg en plus de 1,5 but. Bon, Zagreb est passé, il n'y a pas eu match nul, c'était plié en 37 petites minutes et j'ai encaissé 20 € net. Benfica, il y a eu plus de 1,5 but. Bon, là c'était chaud, mais c'est passé et seul le résultat compte. Et je rajoute donc 25 € net à ma bankroll. Et Cambourg, c'est passé aussi, il y a eu plus de 1,5 but et je rajoute là aussi 25 € net. Notons un joli 15 sur 15 sur mes pronostics. Bon, il n'y a pas d'embrouille, les packs experts pourront témoigner dans les commentaires de cette vidéo. Tous ces pronostics sont donnés une semaine à l'avance. Ça représente seulement un tiers des pronos que vous devez jouer. Ce tableau, seulement un tiers, c'est ce que je vous donne moi. Il y a bien évidemment tous les autres à aller chercher directement sur le script. Bon, en tout cas, autant vous dire qu'en août, septembre, octobre, novembre, cette première partie de saison se déroule à merveille et je vous remercie encore de vos témoignages et de votre soutien. Ça fait plaisir. Bon allez les gars, c'est bien beau tout ça, je suis assez content de mon bilan, mais il y a aussi, il faut pas l'oublier, le top 50 laser draw. D'ailleurs, dans quelques jours, ici même sur cette chaîne YouTube, sortira mon tuto complet pour utiliser justement le top 50 laser draw pour que vous puissiez faire exactement pareil. Vous le savez, j'ai 2 techniques auxquelles je crois beaucoup, mes top 50 1,5 but, que l'on a vu ensemble il y a 2 minutes, et donc ma technique top 50 laser draw, dont voici le bilan. Alors on était à 919 € net de gains en septembre, ensuite on a fait 319 € net de gains pour le mois d'octobre, c'est cool, ça c'est validé. Et donc pour le mois de novembre, on est donc le 21 quand je tourne cette séquence. Il reste donc encore un week-end entier à jouer, mais actuellement je réalise donc un 9 sur 11 et plus 111 € net de gains. On a donc un 18% d'échec au total, ce qui correspond exactement à la réalité de cette méthode. Au cumul des 3 mois, c'est quand même 1349 € net de gains. Excusez du peu. Voilà, ne loupez pas la semaine prochaine ma vidéo tuto sur cette technique, vous verrez, c'est assez bluffant. Notons, histoire d'être complet, que ce pari-là, Waterford contre Saint-Patrick, était le dernier match du championnat, dernière journée, entre ces 2 équipes irlandaises, qui n'avaient plus rien à jouer. C'était une grosse erreur de ma part que de les jouer. Le match nul 0-0 suffisait à tout le monde pour partir en vacances sans blessure. Bon, c'est ce qui s'est produit, si vous voulez mon avis, il faut totalement éviter les dernières journées de championnat qui sont bien trop risquées faute d'enjeux suffisants pour certaines équipes. Autre chose importante, pour être là aussi transparent avec vous et qu'on ne me traite pas de mytho, ce pari-là en laser draw, un PLZN contre Ostrava, il y a eu match nul 2-2, le pari est normalement perdant. Sauf que comme indiqué, moi je l'ai revendu. Je vous montre le screen de la revente sur le bookmaker. Ça a été revendu 2-0, il y a donc bien laser draw, c'est gagnant sans problème, pas d'embrouille ici.
Ok, la partie foot, vous le savez, ne contient plus les alertes mail. J'ai fait 2 mois positifs grâce à elle, mais c'est beaucoup trop chronophage. Ça prend beaucoup trop de temps, c'était devenu vraiment ingérable. Donc fini les alertes mail. Je clôture donc là mon bilan foot pour cet épisode avec seulement 33 € net de gain. Ouais, forcément, mon bilan plus de 1,5 but n'est pas bon au mois de novembre, puisqu'on a rattrapé la variance positive du mois de septembre. Je suis en positif au cumul, tout est ok avec cette technique, pas de problème avec ça, mais j'étais trop en positif en septembre, fallait bien avoir le retour de bâton, je l'ai donc eu sur cette session. Allez, je l'accepte, c'est comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'on parle comme si j'avais été ruiné, alors que non, pas du tout, je finis quand même en positif. C'est juste que 33 € net de gain, ça vaut presque pas le coup d'en parler. Ok, donc pour finir les sports US, les pronostics de Fred, mon expert BetSport sur la NBA, NHL, MLB, 8 pronostics depuis la reprise le 21 octobre, c'est pas beaucoup, mais vaut mieux peu de pronostics, mais avoir de la qualité. On s'était arrêté à Saint-Louis contre Chicago la dernière fois, vous vous en souvenez, bon, ça va tourner court, J'ai pas joué Chicago contre Caroline avec mon pronostic Chicago débute avec 1,5 but d'avance et gagne le match, tout simplement parce que je ne joue pas les séries de victoires ou de défaites. Le pari est passé, mais vous savez, je joue pas ce type de pari. En revanche, j'ai joué Anaheim. Je vous montre le record. 4 matchs consécutifs de plus de 6,5 buts. Le pari est passé, il y a bien eu moins de 6,5 buts. Le record n'a pas été battu. Et avec ma mise de 60 €, je gagne 32 € net. Cleveland, plus de 50,5 points dans le premier quart-temps. Lui aussi, ça passe, pas de problème. Je gagne 36 € net de gain. Phoenix contre Dallas, j'ai pas joué aussi. Le pari est pourtant gagnant. Mais Dallas débute le match avec 11 points d'avance et gagne. C'est une série de victoires ou de défaites, en l'occurrence une série de victoires. Je ne joue donc pas ce type de pari. Pas d'embrouille avec vous, je ne rajoute rien à ma bankroll malgré un pari gagnant. Et pour finir, Columbus, moins de 6,5 buts, overtime, donc prolongation comprise, c'est passé, je rajoute 36 € net à ma bankroll. Ça me permet sur cette session de faire 104 € net de gain sur les sports US. Merci à Fred pour ses pronostics. Il fait un joli 7 sur 8 au passage, franchement c'est propre. Ça me sauve un peu quand même, ça sauve les meubles, puisqu'au cumul, je rajoute 137 € net de gain à ma bankroll et j'arrive donc à 665 €. La route est encore très longue, je suis encore très loin d'être professionnel, il y a beaucoup de chemin à faire, mais ça semble prendre quand même la bonne direction. Encore merci à toi qui me soutient et qui mettra un pouce bleu sur cette vidéo. J'espère que ça va tenir et que mes résultats seront encore au rendez-vous dans le prochain épisode de Devenir parieur professionnel.